玛丽希望我能带她去台湾北部的时候，我脑中出现的第一个景点就是提奥、安东跟 Tim 深深着迷的小镇九份。所以为了玛丽在台北的最后一天，我决定带她去那边走一走，顺便跟她好好聊一聊，关于她从中国来台湾的时候最深的感受与两边有什么差异。她的答案又出了我的意料了。Mais c'est vrai que d'être venu à Taïwan, ça a vraiment été important pour moi. C'est vraiment ça qui m'a fait penser qu'il y a des trucs, ça devrait pas être comme ça, c'est pas normal. Voilà Marion, bienvenue à Jiufen. Est-ce que t'en as entendu parler de Jiufen? Non, ça me dit rien. Jiufen, c'est l'une des destinations favorites des étrangers à Taïwan. Tu peux voir qu'ils ont une très grande laotie. Ouais. C'est connu notamment grâce à un des films d'Hayao Miyazaki qui s'appelle Le Voyage de Chihiro. Oh, bah je connais ça. Avant, c'est... Et on dit que les paysages du Voyage de Chihiro ont été inspirés par Jiufen. D'accord. Alors Jiufen, je sais pas si tu sais comment ça s'écrit en chinois. Jiufen c'est 9. Tio, ouais. Et Fen, c'est portion. Ça veut dire 9 portions. Et pourquoi ça s'appelle 9 portions? C'est parce qu'avant c'était un tout petit village. Il n'y avait que 9 familles qui vivaient là. En fait, à chaque fois qu'ils apportaient des trucs, c'était pour 9 familles, c'était 9 portions. Oh. Okay, du coup, Jiufen. Voilà. Et donc ils vendent plein de souvenirs, plein de thé et aussi quelques spécialités que je peux ajouter. Parce qu'on est là pour ça. Ça va. On est là pour manger. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est super beau, hein. Une petite rue qui continue comme ça, super loin, avec des boutiques de tous les côtés pour aller s'y balader. Je suis contente d'y être allée, tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait? Attends, on a mangé, ça m'étonne pas. Okay. Voilà Marion, ça c'est ce qu'on appelle Saoagwe. Saoagwe. C'est typique de Jiufen. C'est fait avec un espèce de pâte de navet et de pickles, tu vois. Yep. Ah, c'est salé, hein. Wow, c'est énorme. Genre, demain. Ah, 我就知道了。不用讲，我就知道。Saoagwe ce jeu donc c'était bizarre, tu vois, parce que tant le mochi j'aime bien, tant le navet comme ça j'aime bien, mais ensemble j'étais pas prête, hein. Et après t'avais l'autre Otaro là qui Ogwekiao. 我可能有一个你会比较喜欢的，就是Ogwekiao。Ogwekiao， 台语是不是？台语没错，Ogwekiao。来，我试试看。呀，我去过大欧，ça c'est du bon taro。就是比较好吃啊，太好吃了。Non, ça c'était super bon aussi. Hein. Ça, bah, tant tu vois le truc qu'on a mangé hier, je pense que c'était le meilleur yuto sucré. Tant ce qu'on a mangé là, c'était le meilleur yuto salé. Hein. Définitivement. C'est vraiment des petits bouts de yuto, tu vois. Autour, t'as une pâte, tu vois, salée juste comme il faut, avec des petites crevettes dedans et tout. C'est super bon. 你跟我一样是芋头控哎，我觉得是在法国人的基因里面就爱吃芋头，是不是？是真的。那Jiufen有另外一个东西很有名，是甜点。什么甜点？来，如果你喜欢吃芋头，你一定会喜欢。Il faisait super chaud, c'était trop agréable de manger des glaces. Genre je la voyais là râper son nougat, après mettre là dans la crêpe et tout là. Ah non, ça c'était super agréable. Bon alors Marion, regarde-moi ça. Est-ce que tu vois ce que c'est? Ben oui, là autour c'est une sorte de crêpe. Après dedans là ils ont mis du nougat. Et tu vois c'est quoi le vert? C'est du persil. On va goûter. D'accord. Si jamais tu arrives à trouver ce que c'est que t'es fort. Wow. 真的好吃啊！对呀，哦，我觉得可能是最好吃的东西我吃过。这是你吃过最好吃的东西吗？最厉害耶！那你知道旅行哪个是什么吗？我知道，但是我忘了。C'est du basilic, du persil. Non. C'est du fenouil. Non. Je sais pas. C'est de la coriandre. J'aurais jamais trouvé. Moi, si ça te plaît, c'est bien. Donc du coup, comme il fait un peu chaud, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se prendre un petit thé. Je suis en train de tout avec ça. Et oui, bah du coup après, genre tu sais, c'est le nougat qui colle. Après, t'as plein de petits bouts de nougat sur ton t-shirt. Et là, youpi, tu m'as sorti une robe là comme
Bon, Marion, t'arrêtes pas de me dire que ton t-shirt il est sale. Ouais, bah ouais, c'est le nougat. À la base, je voulais te le donner tout à l'heure, mais on a prévu justement quelque chose. Déjà pour que tu sois un peu plus dans l'atmosphère, et aussi pour que tu puisses changer d'habit. Une super. Oula! Ah ouais, en fait, je préfère mon t-shirt sale. Hein. Non, elle était super jolie cette petite robe, mais pareil, hein, là, j'étais pas prête. Hein. Tu veux pas essayer? Oui, on peut essayer. Vas-y, on l'a pris. Normalement, ça devrait aller. Ok. Ah là là. Non, une jolie petite robe, tu vois, genre de soirée bien classée et tout. Moi, j'étais là avec mon t-shirt, mon jean en mode. Maintenant. Oh. Der! Wow. 我不小心看我的腿啊，不好意思。没关系，这样的话，这样子很棒。对呀，你看，看出来我的自信。哇，先看到你的设计了，哇，厉害！好，那这样子我们就可以去喝茶了。好。很好，很好。On a été boire du thé, genre dans un restaurant bien chic, super mignon et tout là. J'étais bien dans l'ambiance, tu vois. Oh, elle était belle la vue aussi. Là, c'était trop beau. Hein. On avait les nuages, les rayons du soleil. Ah, t'es bien là pour boire du thé. Hein. Ouais, bah ça c'était pas la première fois que j'en voyais parce que c'est vraiment le truc à touristes. T'as une table où comme ça tu peux renverser l'eau. En premier, tu vois, t'as de l'eau chaude, tu chauffes les différents couverts comme ça. Après tu thé, après tu rinces avec le thé une première fois tous les trucs pour que ça prenne bien le goût du thé. Toute une technique, hein. Ça s'appelle 东方美人。东方美，耶！有点甜甜的。哎，我点点。有水果味。水果。真的吗？Bon alors Marion, je pense qu'on pourrait parler un petit peu des gens que tu as rencontrés à Taïwan et en Chine. Est-ce que tu as senti une différence entre tes amis à Shanghai et tes amis à Taïwan? Ah, c'est difficile ça comme question. Dans mes amis à Shanghai, j'avais vraiment des amis qui venaient de toute la Chine. Et donc déjà, tu vois, rien qu'entre eux, t'avais des différences parce que chacun bien sûr a son propre dialecte, chacun a sa propre nourriture locale qu'il préfère. Après, vraiment quelque chose qui peut englober vraiment la plupart de mes amis et qu'il n'y a pas ici à Taïwan, c'est vraiment les sujets de discussion parce qu'en Chine, il y a beaucoup moins de liberté, tu as une grosse pression sociale en fait sur les sujets que tu peux aborder, les sujets que tu ne veux pas aborder. Et c'est vrai que ça à Taïwan, ça y est pas du tout. Tu vois, si à Taïwan, avec mes amis à Taïwan, je me sens de parler de politique sans problème, c'est super intéressant. Alors qu'en Chine, je me sentirais incapable de parler de politique avec mes amis. Mais ils refusent de parler ou C'est d'aborder certains sujets, ça donne vraiment l'impression que si toi tu les abordes, tu es impoli. Certains sujets comme quoi par exemple? Comme l'indépendance de Taïwan, comme la situation à Hong Kong, tout ça, c'est vraiment des sujets que... Ou même juste une critique envers le gouvernement. C'est vraiment des sujets qui sont impolis que tu ne peux pas aborder. Est-ce que ça t'a manqué en fait de ne pas pouvoir parler de tout avec les amis chinois? Ou tu t'es habitué? Moi quand j'étais à Shanghai en fait, j'y pensais pas vraiment. Moi tu sais, j'étais avec mes amis, j'avais vraiment du bon temps et tout, j'étais super contente, je passais vraiment des super moments. Mais c'est qu'après quand je suis venue à Taïwan, qu'en fait du coup j'ai recommencé à avoir plein de sujets de discussion et tout et que je me suis dit mais ça je l'ai jamais eu ça à Shanghai. Et c'est vrai que c'est après coup que ça m'a fait bizarre. Quand t'es dans le truc, tu t'en rends pas compte, t'es trop bien, t'es trop content. Mais c'est vrai que d'être venu à Taïwan, ça a vraiment été important pour moi. C'est vraiment ça qui m'a fait penser qu'il y a des trucs, ça devrait pas être comme ça, c'est pas normal. Est-ce que tes amis à Shanghai, ils ont un a priori, est-ce qu'ils ont une idée de Taïwan? Qu'est-ce qu'ils pensent de Taïwan? Alors déjà tous mes amis connaissent Taïwan. Tous mes amis, Taïwan c'est une partie de la Chine en fait. Parce que c'est vraiment dans l'éducation, tu sais. C'est juste qu'eux, ils apprennent depuis toujours que Taïwan, c'est chinois. C'est même pas une question, tu vois, c'est juste Taïwan, c'est chinois. C'est normal pour eux. Voilà. Le fait qu'ils entendent dire que Taïwan veulent être indépendants, pour eux, c'est vraiment... ils ne comprennent pas. Ouais. Et c'est fou, tu vois, pour nous, d'être à Taïwan, de savoir à quel point c'est différent et tout. Mais vraiment, eux, ils ne comprennent pas qu'on puisse vouloir ne pas faire partie de la Chine. Parce que pour eux, il y a vraiment, tu sais, un nationalisme super fort en Chine. Et ils adorent leur pays, tu vois. Et du coup, l'idée qu'il y ait pour eux une contrée de la Chine, qui ne veut plus faire partie de la Chine, c'est vraiment... Ils n'arrivent pas à le comprendre. Est-ce que tes amis sont déjà venus à Taïwan? Alors non, jamais. Mais après, il faut savoir que mes amis en Chine, c'était tous des jeunes de mon âge, entre 18 et 23 ans. Et il n'y en avait aucun qui avait quitté la Chine.
Avant de venir à Taïwan, tu leur as dit que tu allais venir à Taïwan. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Oui, il y en a certains, leur première réaction c'était vraiment oh, mais pourquoi tu veux aller à Taïwan? Limite, ils avaient peur pour moi. Vous avez peur de quoi? Mais parce que pour eux, comme je te l'ai dit, Taïwan c'est un lieu qui est limite dangereux en fait parce qu'ils ne veulent pas faire partie de la Chine. Et eux, ils pensent que les Taïwanais, ils devraient avoir envie de faire partie de la Chine? Ah ben oui, carrément, parce que eux, ils adorent faire partie de la Chine. Après, tu sais, du coup, que je leur avais expliqué que non, que Taïwan, il n'y a pas de problème et tout. Et après, je les avais convaincus, ben, cet été, vous venez me voir à Taïwan, tu vois. Je connaîtrais l'endroit, je vous ferai visiter et tout, ça sera super. Et du coup, enfin, ils étaient d'accord, on avait prévu et tout qu'ils allaient venir. Ça aurait été génial, tu vois, ils auraient vu et tout. Mais après, déjà, enfin, je leur ai envoyé des photos, je leur ai montré ma vie ici. Tu vois, ils voient ça, ils disent, waouh, c'est trop beau. Et du coup, en voyant les photos, ils auraient envie de venir, hein? Ah mais oui, mais même déjà avant, j'avais réussi à les convaincre, ils avaient envie de venir, tu vois. Si jamais ils venaient à Taïwan, est-ce que tu penses que tu pourrais un peu leur changer les idées par rapport au pays? Alors par rapport à Taïwan, ça sans problème, ça ils verraient que c'est super safe, que voilà, que vraiment c'est un magnifique endroit. Mais c'est compliqué, tu vois, parce que pour eux c'est un peu toute leur vie, tu vois, la Chine. Ouais. Puis ils sont tout petits, ils ont appris à jamais faire de critique envers leur pays. Et du coup, tu vois, même moi ça me ferait mal de leur faire une critique envers leur pays, alors que depuis tout petit ils ont appris, tu critiques pas la Chine, c'est le meilleur pays du monde. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais leur faire changer d'avis par rapport à l'indépendance de Taïwan? Tu penses que c'est possible ça si jamais ils viennent ici? Je pense que oui. Je pense que c'est possible parce que concrètement, enfin eux ils n'ont pas idée de à quoi ça ressemble Taïwan. Concrètement ils n'ont pas idée. Et le fait qu'ils viennent ici, tu vois, qu'ils voient à quel point c'est différent, c'est pas qu'il faudrait pas qu'ils viennent 2 semaines, tu vois. Je pense que s'ils viennent ici, mais vraiment pour de vrai, tu vois, leur faire un échange universitaire, faire un stage, passer du temps ici, rencontrer des gens ici, se faire des amis ici et prendre goût à la vie ici. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont super agréables. Je pense qu'ils comprendraient entièrement l'indépendance de Taïwan. Mais je pense que tu vois, juste venir 2 semaines en tourisme, ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dis-toi que si mes amis viennent ici, pour eux, ils viennent en se disant je viens dans une autre partie de la Chine. Ils vont voir des endroits magnifiques et vont être encore plus fiers d'être chinois parce que pour eux, tout ça, ça va être une partie de la Chine. Tu vois. Alors que s'ils restent ici longtemps, ils vont pas juste voir de magnifiques paysages, ils vont vraiment voir la différence de liberté surtout, la différence de sujet. Et c'est ça vraiment qui fait la magie de Taïwan, disons. Bah écoute, moi je suis pour plus d'échanges et j'espère qu'on pourra accueillir plus de gens à la fin de la pandémie, hein, en espérant qu'il y ait plus de chance et moins de malentendus. On va dire ça comme ça. Exactement. Aujourd'hui on a presque terminé, mais ce soir on a prévu un restaurant très spécial. T'es prête? Je sais pas, on va voir. Omen, Shatsugen, bye bye bye. Alors après Jiufen, on a repris la voiture, on a été un peu à Yangmingshan. Je me suis dit on va faire de la randonnée. Tu m'as dit du coup que c'était les sources d'eau chaude. En fait, c'était là notre restaurant là. Wow. On a un vrai repas taïwanais. La bière de Taïwan, tu l'as goûté? Non. T'as jamais goûté la bière de Taïwan? C'est quoi dedans? C'est de la grenouille. Hein. Sérieux? Ah ben ça alors. C'est quelque chose, j'ai eu une chance incroyable, je suis tellement reconnaissante à Taïwan d'avoir pu vivre ça. Ben, merci Taïwan pour tout, c'était génial.